Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des médiathèques de Colombes. Donc je vous retrouve aujourd'hui et toutes les semaines suivantes pour vous présenter une fois par semaine un atelier un petit peu de loisirs que vous pouvez faire à la maison, donc autour des codes secrets. Alors du coup, les codes secrets, le but du jeu ce sera d'imaginer qu'on envoie des messages à un ami ou à quelqu'un de sa famille par exemple, en partageant une même technique, donc on a tous la même technique, et il n'y a que les gens qui comprennent cette technique et qui la connaissent qui peuvent lire le message. Donc je vais vous montrer comment ça se présente, mais déjà un petit point sur le matériel. Donc on va avoir besoin de feuilles de papier et de deux stylos, préférentiellement de couleurs différentes. Donc j'ai remis ma feuille au centre de la caméra pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc vous allez prendre votre premier stylo et tout simplement en fait vous allez écrire l'alphabet. Donc en haut de la feuille par exemple. Donc moi je vais commencer ici. Et ensuite avec le deuxième stylo, vous allez écrire l'alphabet, mais cette fois en fait avec un décalage. Donc je vous explique. En gros le principe c'est qu'en dessous de la lettre, on va dire par exemple sous la lettre D, je vais réécrire l'alphabet du début, mais avec un petit décalage. Donc voilà, ça va se présenter comme ça. Sous la lettre D, je vais écrire la lettre A. Sous E, je vais écrire B, et ainsi de suite. Une fois que j'arrive au bout, je reviens au début et j'écris les trois dernières lettres qui me manquent. Donc si vous n'avez pas écrit le A sous le D, il faudra quand même revenir au début de l'alphabet et écrire les lettres qui vous manquent. Voilà. Donc ça y est, tout est prêt hein, pour qu'on puisse commencer à écrire nos premiers messages secrets. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc on va dire par exemple que je vais écrire le mot chien. Donc voilà, là je l'écris en français, bien compréhensible. Donc si vous envoyez ça sur un bout de papier à un ami ou à quelqu'un de votre famille, il saura le lire, hein, il n'y a pas de problème. Et donc du coup, je vais vous montrer comment on peut changer les lettres de ce mot pour qu'ils deviennent assez incompréhensibles. Donc en gros, vous remarquerez que à chaque lettre de l'alphabet en bleu, donc ça c'est l'alphabet en français pour écrire votre message qui soit compréhensible par tout le monde, on va associer en fait une lettre qui est écrite en orange. Donc ça va être notre technique de code secret, entre guillemets. Et donc du coup, on peut voir que sous le C, c'est un Z. Sous le H, c'est un E. Sous le I, on va trouver un F. Sous le E, c'est un B. Et sous le N, un K. Et donc du coup, notre mot chien est devenu Zefbuck. Donc c'est clairement incompréhensible, et quelqu'un qui n'aura pas la technique ne sera pas en mesure de retrouver la signification de ce mot-là. Donc l'exemple avec le chien, c'était dans le cas où en fait on voulait écrire un mot en français dans notre langage secret, donc ça a donné ça. On peut également faire l'opération dans l'autre sens, c'est-à-dire que si quelqu'un m'envoie un message secret, donc qui est déjà encodé, c'est le terme qui est utilisé, moi en fait je peux le décoder du coup en le faisant la même technique mais dans le sens inverse. Donc du coup cette fois mon mot vous pouvez voir qu'il est en orange, donc il est fait avec l'alphabet en dessous. Si jamais je veux le traduire entre guillemets, eh ben il va falloir que je fasse comme on a fait tout à l'heure mais dans l'autre sens. Donc je vais aller regarder le J en orange, à quelle lettre il correspond en bleu. Donc le J par exemple donne un M, le X donne un A, le D ici donne un G, le F c'est un I, le Z c'est un C, F c'est à nouveau I, B qui est ici c'est un E,
et le K qui est ici, c'est un N. Et donc on retrouve le mot magicien. Donc un truc à savoir si vous voulez utiliser cette technique, en fait, c'est qu'il y a plusieurs manières de jouer avec l'alphabet. Donc je vous montre un exemple. Ici, on a choisi en fait de faire D vers A, mais en fait, on aurait pu faire complètement autrement. Par exemple, je vais repartir de mon alphabet d'en haut en bleu, sauf que cette fois, le A, on va le mettre par exemple sous le K. Donc du coup, ça va donner tout autre chose. Donc je reviens au début, hein, puisque je suis arrivé à la lettre Z. Voilà. Et là, par exemple, avec ce nouveau code, cette nouvelle technique, si jamais je veux réécrire le mot chien, par exemple, donc je vais regarder la lettre en bleu, à quelle lettre ça correspond en orange sur l'alphabet du dessus cette fois. Et donc là, ça va donner S, le H va donner X, le I, ça va être un Y, le E, ça va être un U, et le N, ça va être un D. Et donc on se retrouve avec un mot complètement différent de celui qu'on avait quand on avait utilisé la technique précédente. Donc ça, en fait, quand vous communiquez votre message à la personne à qui vous voulez écrire, il faut lui expliquer quelle est la technique que vous avez utilisée. Donc si par exemple on était dans le premier cas, celui-là, vous pourrez dire D donne A. Donc du coup la personne en fait comprendra que dans votre alphabet en français, donc en clair quoi, vous avez remplacé les D par des A et ainsi de suite. Dans la deuxième solution, c'est le K qu'on a remplacé par un A. Donc on pourra lui dire K donne A. C'est très important en fait parce que si jamais vous ne donnez pas la technique que vous avez utilisée, la personne ne saura pas quel décalage vous avez fait dans l'alphabet. Donc du coup, il faut toujours communiquer à la fois un message secret, mais aussi un petit indice en fait sur la technique que vous avez utilisée. Donc ça, c'est une technique en fait qui a été inventée par Jules César. Donc ça s'appelle le code César généralement. Et en gros, l'idée c'est que quand César, donc César empereur romain, quand il était en guerre, il avait besoin de communiquer des messages, mais si jamais ses ennemis attrapaient le messager, ils étaient parfaitement en mesure de lire le message. Donc du coup, c'était pas très intéressant si par exemple vous donnez des ordres à vos militaires et que vous leur dites il faut aller à tel endroit, etc. pour attaquer. Si jamais le messager se fait intercepter et que les ennemis arrivent à lire le truc, ils vont se préparer pour se défendre. Donc du coup, César avait besoin en fait d'écrire ses messages dans une langue un peu secrète. Donc typiquement à l'époque, il a commencé par écrire en grec, parce que les Gaulois lisaient pas le grec. Il se trouve que ils ont réussi à trouver un moyen de décrypter ça. Et donc du coup, il a dû inventer cette technique de décalage pour que ces messages deviennent incompréhensibles. Et effectivement, ça a tout changé, quoi. Donc historiquement, César, ce qu'il faisait, c'est cette technique-là. Il remplaçait les D par des A, et ainsi de suite. Mais en fait, rien ne vous empêche de choisir la lettre que vous voulez et de faire pareil. Il faut juste que la personne à qui vous envoyez le message soit au courant de ce que vous avez fait. Donc pour terminer, je voulais vous montrer deux cas un petit peu particuliers. C'est jamais que des variantes de ce qu'on vient de faire, hein. Donc la première, en fait, c'est ce qu'on va appeler le miroir. Donc en fait, j'ai écrit mon alphabet dans l'ordre, comme d'habitude. Sous le Z, j'ai écrit le A, et à partir de là, j'ai réécrit mon alphabet dans le sens inversé. Donc comme je disais, en miroir. Donc en fait, là, si vous écrivez votre alphabet et que vous le collez à un miroir, ça vous donnera ça. Et là, encore une fois, on trouve un résultat différent de tout ce qu'on a pu faire avant. Et si jamais vous voulez communiquer la clé, la manière d'écrire ce message à quelqu'un, vous pouvez lui dire AZ donne ZA. Donc c'est un petit peu, encore un petit peu différent. Et ça, c'est un cas particulier de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc en fait, vous savez qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, et si jamais on fait correspondre le A au N, en fait, ça le coupe en deux. Donc si jamais je dis que c'est un cas particulier, c'est parce qu'en fait, on peut voir ici que A donne N, B donne O,
C donne P, D donne Q. Et si on regarde ici, ça fait la même chose. A donne N, B donne O, C donne P, D donne Q. Donc encore une fois, on retrouve des messages différents. Et cette fois, en fait, si jamais vous voulez communiquer rapidement un petit peu un indice sur comment vous avez fait, vous pouvez dire 13 par exemple, ou alors ROT13, c'est le nom de cette technique. Voilà, l'idée, encore une fois, c'est toujours que quand vous communiquez un message secret à quelqu'un, il faut quand même lui donner un indice sur la manière de le décoder, de le retrouver le vrai sens de votre message. Sinon, il n'y arrivera jamais. Là, je vous fais deux petits cas pratiques pour vous montrer un petit peu les deux dernières techniques que je viens de vous montrer. Donc là, on est sur un AZZA, donc on est sur l'alphabet en miroir. Et si je me réfère à ma feuille que j'avais tout à l'heure, hop, tac, comme ça, hop, je pense qu'on voit bien. Donc je peux aller regarder mon U qui est ici, il correspond à un F. Le L, c'est un O, donc encore un autre L. Le G qui est ici, ça va donner un T. Le Y, ça va être un B. Le Z, ça va être un A. Et le O, ça va être un L. Donc on retrouve le mot football. Sur la technique du ROT13, du coup, on va se retrouver avec P, B, Z, N, A, P, U, R. Donc le P, ça va correspondre au C. Le O, enfin le B, ça va donner un O, pardon, excusez-moi. Le Z, qui est ici, ça va donner un M. Alors comme je vous disais, si vous regardez, moi j'utilise que la partie gauche de la clé, parce que du coup, à droite c'est la même chose en fait. Ça fait jamais que se répéter. Donc on n'a pas besoin d'utiliser ces parties-là en fait. Donc le Z, ça va donner un M. Le N, ça va être un A. Le A, ça va donner un N. Le P, ça va être un C. Le U, un H. Et le R, qui est ici, un E. Et on trouve le mot Comanche. Donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ce petit message secret. Donc le texte est ici en orange et notre petite clé, donc notre petit indice pour le déchiffrer, ça va être G devient A. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous retrouve la semaine prochaine pour vous donner la réponse et pour vous présenter un nouvel atelier. Au revoir.